Chers amis, bonjour. J'espère que vous allez bien. Le titre de mon message d'aujourd'hui est « Jésus-Christ est Dieu ». Mon ami, mon frère, ma sœur, toi qui débutes dans la foi, toi qui fais tes premiers pas dans la piété, ne sois pas troublé par cette affirmation. Demande à ce qu'on t'explique. Demande au Seigneur de t'aider à comprendre et à toucher cette vérité. Je vais tenter pour ma part de t'expliquer et de te convaincre en m'appuyant exclusivement sur les Écritures, comme d'habitude, que Jésus-Christ est Dieu. Laisse-toi enseigner, mon ami, et lisons Luc 4, 8. Jésus lui répondit, « Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Ici, mes amis, il est dit que tu ne peux adorer et tu ne dois adorer que Dieu, puisqu'il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu. En déclarant ceci, il affirme son omnipotence, son omniscience et sa toute-puissance. Lisons Hébreux 1, 6. Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Mes amis, en déclarant ceci, nous comprenons bien que Dieu le Père a fait de son Fils bien-aimé Jésus, Dieu. Parce qu'il a tout remis sous son autorité. Il a même demandé à ses anges dans les cieux de l'adorer. Par voie de conséquence, il a fait de son Fils bien-aimé Dieu. Or, on ne doit adorer que Dieu. Il a fait de Jésus-Christ Dieu. Mes amis, notre Père ne s'est pas planté. Il n'a pas fait d'erreur. Notre Père ne s'est pas gouré. Ce n'est pas une contradiction. Dieu le Père n'en a que faire des raisonnements humains qui consistent à penser qu'à ce moment-là, ils sont sous le même pied d'égalité. Dieu n'en a que faire des raisonnements humains. Il est Dieu. C'est lui qui détient toute autorité. C'est lui qui détient l'autorité suprême. Il a remis cette autorité à Christ. Les hommes n'ont qu'à se taire. Voici ce que nous lisons. Matthieu 28, 18. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Mes amis, si quelqu'un veut contester avec cela, il conteste avec Dieu. Il est en désaccord avec le plan divin. Il est en désaccord avec la parole. La parole dite dans Matthieu 28, 18 est claire. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Lisons. Jean 5, 22. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Avec ce commandement, mes amis, nous voyons que Jésus-Christ a le pouvoir de juger. Le Père lui a tout remis, toute autorité. En ignorant son Fils, en ne passant pas par son Fils, nous nous faisons des enfants rebelles et désobéissants. Ainsi, si tu te retrouves face à Dieu, mon ami, sans être passé par Jésus, ou si tu veux aller vers la face de Dieu sans être passé par Jésus, tu t'inscris dans la désobéissance. Parce que Dieu le Père, celui que tu prétends adorer, à qui tu dois soumission et obéissance, il t'a demandé de passer par son Fils, qui a reçu toute autorité. Tu ne peux pas adorer Dieu dans la désobéissance et l'insoumission et la rébellion. Lisons Jean 14, 6.
Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Mes amis, cette parole est scellée. Tu ne peux pas aller vers le Père sans passer par Jésus. En adorant Jésus, tu adores le Père. Ce commandement fait que si tu veux trouver la face de Dieu, il faut passer par Jésus. Si tu veux faire le contraire, si tu as l'impression d'avoir trouvé la face du Très-Haut sans être passé par Jésus, tu fais de la Bible un recueil de mensonges. Tu fais de la parole de Dieu un mensonge. Cela ne se peut pas. Si tu te retrouves devant un Dieu sans être passé par Jésus, regarde quel est ce Dieu que tu loues. C'est sûrement pas le Dieu très haut. Jésus a reçu toute autorité. Il a dit que tu ne peux pas aller au Père sans passer par lui. C'est comme ça. Tu peux raisonner, tu peux philosopher, tu peux tourner en rond. C'est comme ça. La chose que tu risques, c'est de te mettre dans le rang des enfants rebelles. C'est de te mettre dans le rang des enfants désobéissants. C'est de te mettre dans le rang des enfants insoumis. Lisons Marc 13, 32. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Lisons encore Jean 14, 11. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Nous voyons ici, mes amis, que quand tu loues le Père, tu loues Jésus. Mais quand tu veux aller vers le Père, il faut passer par Jésus. En louant, en adorant Jésus, tu loues le Père et tu t'inscris dans l'obéissance à sa parole. Et tu es dans le bon chemin. Cependant, toutefois, mes amis, en l'écoutant attentivement, nous comprenons bien que le Père existe et que Jésus existe. Lisons Jean 14, 10. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père demeure en moi. Et c'est lui qui fait les œuvres. Mes amis, je ne vous cache pas que ce n'est pas à la portée de tout esprit. Le Père est en moi et je suis dans le Père. Admettons, si nous n'avons pas suffisamment d'intelligence ou la capacité pour absorber cette chose, contentons-nous de l'accepter. Parce que cela peut dépasser notre entendement. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Quand nous ne pouvons pas, quand nous sommes dans l'incapacité de comprendre quelque chose, ce n'est pas pour autant que ça devienne une contradiction ou une erreur. Quand nous sommes dans l'incapacité de comprendre, demandons au Saint-Esprit de nous ouvrir l'intelligence afin de nous aider à comprendre. Le Saint-Esprit, c'est le grand enseignant. Il peut nous ouvrir l'intelligence afin que nous puissions comprendre les choses de l'Esprit. Ce n'est pas parce que nous sommes dans l'incapacité de comprendre quelque chose que cela devient une contre-vérité. Mon ami, cessons les vaines discussions. Arrêtons de philosopher. Le nom donné à Jésus est Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Tout est réglé, tout est dit, mon ami. Arrête les vaines discussions. Jésus est Dieu. Il y a Dieu le Père. Il y a Dieu le Fils. Il y a Dieu le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse.